J'ai reçu une vidéo qui m'a beaucoup touché et en fait j'ai eu l'envie d'en parler avec toi là maintenant tout de suite. Il y a un scientifique, Olivier Bonassi, qui parle de l'existence de Dieu basée sur les découvertes scientifiques et plus particulièrement sur ses recherches à lui. Il commence, tu vois, par expliquer que l'athéisme déjà est quasiment impossible et que les dernières découvertes scientifiques soutiennent en réalité l'existence de Dieu. Il cite deux découvertes majeures qui contredisent l'idée que Dieu n'existe pas ou n'est pas nécessaire. D'abord, le commencement de l'univers. Si on croit qu'il y a une fin, alors il y a forcément un début. Et ce début doit être créé par une conscience plus grande. Ce début doit être créé par quelque chose, en fait. Il argumente aussi que la précision et la complexité des lois de l'univers, ainsi que le réglage au millième de millimètre de la création de l'univers, prouvent qu'il doit y avoir un concepteur, ou en tout cas un créateur, ou une énergie créatrice intelligente derrière tout ça. Que la découverte aussi scientifique du commencement et de la fin du soleil démontre aussi l'existence d'un pouvoir supérieur. Il parle ensuite d'un lauréat du prix Nobel qui explique justement ça, que c'est impossible que la création de l'univers soit liée au hasard. Puis il parle de notre fameux Einstein, pour qui toute personne sérieusement impliquée dans la science finira par réaliser qu'il existe une intelligence supérieure dans l'univers. Cette citation elle est juste waouh. Cette conclusion est impressionnante. Surtout par Einstein, quoi. Puis, donc ce scientifique, il nous amène aussi la philosophie. En gros, par le biais que tout ce qui existe doit avoir une cause et que l'existence du monde nécessite une cause première. Ce qui conclut donc, vu qu'il y a besoin d'une cause première, à l'existence de Dieu. Puis, il va casser le mythe de la science contre la religion et il va reparler des innombrables miracles et événements surnaturels qui ont eu lieu tout au long de l'histoire, en particulier dans le christianisme, avec Jésus, qui a fourni des preuves et des preuves et des preuves de sa nature divine à travers ses enseignements, sa manière de parler, ses miracles, sa résurrection. C'est clair que Jésus, en fait, quand on s'intéresse à lui, c'est impressionnant, ça c'est moi qui le dis, mais c'est impressionnant tout ce qu'il a montré comme miracle, tout ce qu'il a montré comme chose extraordinaire. Et là, bien sûr, on peut le voir dans la Bible, mais même en dehors de la Bible, parce que c'est vrai que la Bible, pour moi, est très précieuse, mais il y a aussi beaucoup de choses dedans où, bon, je sais pas trop si c'est vraiment retranscrit à la lettre, et je pense personnellement que non. Mais par contre, quand on lit aussi d'autres livres, d'autres recherches qui ont été faites par d'autres personnes et qui en arrivent aux mêmes conclusions, aux mêmes résultats, c'est là que c'est intéressant. Et on se dit, waouh, cet homme, Jésus, nous a donné vraiment des preuves irréfutables. Bref, voilà, je reviens à donc notre scientifique, qui parle aussi de multiples saints et de miracles qui ont été accomplis, des milliers de miracles qui ont été accomplis, et qui sont documentés avec des preuves à l'appui, encore une fois des preuves. Et pour lui, tous ces miracles ont lieu pour nous permettre à nous, donc à toi, à moi, à nous tous, de créer ou recréer une relation avec la source. Ce qui est génial avec ce scientifique, c'est que son discours est tellement structuré, rationnel, que je trouve que ça explique tellement tout facilement. Et surtout toute sa vie, il a cherché des preuves concrètes pour prouver que Dieu n'existe pas, jusqu'à ce qu'il n'y arrive pas. Et donc, qu'il soit lui-même la preuve du contraire. En tout cas, qu'il se crée lui-même cette preuve du contraire. Et je trouve cette histoire fabuleuse. Je te mettrai le lien de la vidéo YouTube, si tu veux aller voir. Je crois que l'interview dure 30 ou 45 minutes, je me souviens plus trop. Et avec plaisir... j'aurais plaisir à lire ne serait-ce que tes commentaires par rapport à ce que je viens de te dire et puis peut-être par rapport à la vidéo si tu vas la regarder. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Dieu, qu'on l'appelle Dieu, la source, l'univers, parce que je sais qu'il y a beaucoup aussi de plus ou moins de combats par rapport aux mots qu'on utilise, mais c'est la même chose. Cette énergie créatrice, à mes yeux, elle existe, c'est indéniable. Et je trouve ça tellement touchant quand des personnes qui sont même à la base à l'opposé le valident aussi. Je te laisse sur ça, je te dis à très vite.